Bonjour, bonjour, je reviens vers vous pour vous présenter 3 mangas. Le genre choisi aujourd'hui est comédie. Allez, c'est parti. Et je commence avec One Punch Man. C'est un seinen rangé dans les genres comédie-action. Au scénario, c'est One et au dessin, c'est Yusuke Murata. L'histoire. Saitama est un super-héros qui n'est jamais pris au sérieux. Et pour cause, sa carrure est plutôt banale et son allure est carrément désinvolte. Et pourtant, il possède une puissance colossale qui lui permet de terrasser ses adversaires en un seul coup de poing. Les dessins ont quelque chose d'unique car se mêlent aussi bien des scènes d'action magistrales aux détails impressionnants que des scènes humoristiques hilarantes avec un style beaucoup plus comique. Mes ressentis, j'adore ce manga. Les scènes de combat sont époustouflantes, les super méchants brillants et l'humour distillé tout au long de l'histoire est un vrai régal. Sans parler de Saitama qui est aussi risible que bluffant. On passe à la suite. Père Fouettard Corporation. C'est également un seinen rangé dans le genre comédie fantastique avec au dessin et au scénario Hikaru Nakamura. L'histoire. Miyaro Ino est un jeune homme de 22 ans sans diplôme qui enchaîne les petits CDD. Un jour, il rencontre le père Fouettard, celui-là même qui sort le soir avec son fouet. Malgré lui, il se retrouve dans le sac du père Fouettard et débarque au pôle Nord où il découvrira le vrai visage de Noël, une multinationale peu scrupuleuse qui va embaucher notre héros. Les dessins. L'alternance entre les passages humoristiques et les apparitions du charismatique père Fouettard est très bien réalisée, ce qui nous plonge littéralement dans l'histoire. Mes ressentis, c'est un manga complètement décalé qui a également une part mystique. Miyaro est attachant, ses acolytes sont surprenants et le père Fouettard est aussi charismatique que burlesque. J'ai encore passé un très bon moment grâce à cette mangaka. Oui, encore, car c'est le deuxième manga que je lis d'elle. Le premier, je vous le présente tout de suite. Et le voici, le voilà, le troisième manga, Les vacances de Jésus et Bouddha. C'est également un seinen rangé dans le genre comédie, tranche de vie, avec au dessin et au scénario Hikaru Nakamura, que vous commencez à connaître. L'histoire. Dans ce manga, Jésus et Bouddha sont amis et ont décidé de prendre des vacances bien méritées après avoir œuvré pour le bien de l'humanité pendant 2 millénaires. En colocation à Tokyo, ils vont découvrir un mode de vie bien différent de celui du paradis et nous offrir un regard totalement inédit sur la vie sur Terre. Les dessins maintenant, ils sont vraiment attachants. On voit que la mangaka tient à ses personnages. On note également qu'ils jonglent parfaitement entre des scènes du quotidien et des scènes beaucoup plus mystiques qui concernent les 2 religions de nos protagonistes. Enfin, mes ressentis. Gros coup de cœur pour les vacances de Jésus et Bouddha. Je ris à chaque fois que j'en lis un passage. C'est le genre de manga que l'on relit pour passer un bon moment. Il faut cependant aimer le sujet des religions car le christianisme et le bouddhisme sont tournés dans tous les sens. Humour encore une fois décalé, avec un Jésus flatté qu'on le compare à Johnny Depp et un Bouddha plutôt économe. Vraiment, je vous conseille ce manga. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous oserez ouvrir un de ces mangas plus tard. En attendant, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt!